RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question, et j'ai le plaisir d'accueillir notre invité habituel, Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors Jean-Marie, nous engageons tout un cycle d'émissions autour des idées reçues. Et parmi les idées reçues, il y en a une qui va forcément intéresser l'ensemble de nos auditeurs, c'est que la Terre ne pourra pas nourrir la population qui augmente. Sachant qu'en 2022, nous étions près de 8 milliards d'êtres humains à peupler la planète. En 2022, la planète Terre. Et sauf catastrophe majeure, en 2050, alors que peut-être je serai encore là, les démographes disent que nous serions 10 milliards. Soit dit en passant, ça fait 4 fois plus 10 milliards que le nombre d'habitants qu'il y avait sur la Terre quand je suis né. Il y avait 2,5 milliards quand je suis né, et on est passé à 10 milliards. Alors ma question, elle est toute simple, et je suis sûr qu'elle va nous intéresser tout le monde. Est-ce qu'on va mourir de faim ? Alors, je peux déjà répondre que non, mais on va expliquer un peu les choses. La première remarque que je voulais faire, c'est que vous parlez effectivement de 10 milliards de personnes en 2050, mais si on revient quelques années avant, on parlait plutôt de 12, 13, 15 milliards de personnes en 2050. Alors, qu'est-ce qui se passe alors ? Et effectivement, aujourd'hui, eh bien, notamment dans tout l'Occident, en fait, la natalité diminue beaucoup. Il faut savoir qu'en France, quand même, pour la première fois, en 2025, le nombre de décès dépasse le nombre de naissances. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il y a des pays comme la Corée du Sud qui ont un taux de natalité mais extrêmement faible. Le Japon, l'Allemagne, la Russie, tous les pays occidentaux en fait. Exactement. Donc voilà, le nombre d'habitants en 2050, il sera peut-être de 10 milliards ou peut-être moins si cette tendance se prolonge dans les années à venir. Enfin, auquel cas, même si on est 9 milliards, la question se pose, est-ce qu'il y aura assez à manger ? Tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est passé de 4 milliards de personnes à 8 milliards, soit 2 fois plus en combien d'années en l'espace de 75 à 25 en 50 ans. En 50 ans. En 50 ans, on a doublé. Et est-ce que ça a été le cas de l'alimentation ? De la production agricole ? Alors, bien évidemment, bien sûr, la Terre a nourri 2 fois plus d'habitants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est fait pratiquement sans hausse des surfaces cultivées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, c'est la hausse de la productivité, la hausse des rendements sur les 50 dernières années qui a permis justement d'alimenter tout le monde. Alors c'est vrai que quand on remonte dans nos souvenirs d'enfance, on parlait des famines en Inde par exemple, des famines en Afrique, et aujourd'hui on ne parle plus de famine. Ou en tout cas, il n'y a plus de famine que quand il y a des accidents géopolitiques, quand il y a des guerres, quoi. Tout à fait. Effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'alimentation, elle est en quantité largement suffisante, même excédentaire, et tout le problème actuel, c'est plus un problème de répartition et de distribution que quantitatif, qu'un problème de quantité. Donc ça veut dire qu'on a été capable, à surface agricole équivalente, de répondre aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Tout à fait. Le seul problème, c'est que cette alimentation, elle est mal répartie. En fait, on a des pays qui sont des grands producteurs, l'Union européenne, l'USA, la Russie, qui ont des stocks d'ailleurs qui augmentent régulièrement. Et à côté de ça, on a des pays qui sont beaucoup plus peuplés, c'est le cas par exemple de toute l'Afrique et le Moyen-Orient, qui eux produisent peu
et qui souvent n'ont pas les ressources financières pour acheter de quoi manger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il reste un certain nombre de personnes, on l'estime à 800 millions, le nombre de personnes qui restent sous-alimentées. 800 millions sur une population globale qui aujourd'hui est de l'ordre de un peu plus de 7 milliards. Oui. Donc ça fait un gros 10% de la population qui est sous-alimentée. Je ne me trompe pas dans les chiffres, ça fait à peu près 10%. C'est ça, oui. Et donc ma question, elle est quand même, c'est que on dit c'est mal réparti sur la planète. Alors quels sont les facteurs limitants finalement qui permettent d'avoir une production agricole qui permet de satisfaire les besoins locaux? C'est quoi qui nous empêche de le faire? Quels sont les problèmes que rencontrent les agriculteurs dans ces régions où il y a du monde, où il n'y a pas d'alimentation suffisante? On est dans des climats tropicaux, des climats équatoriaux qui permettent pas d'avoir une production c'est l'eau, très élevée. L'élément déterminant? Voilà, il y a effectivement le problème de l'eau dans ces zones-là. Vous l'avez évoqué aussi, tous les problèmes de guerre, de migration des populations, qui fait que c'est des zones où on produit pas suffisamment pour vivre, et c'est en général des pays pauvres qui n'ont pas des ressources financières suffisantes. Alors, le changement climatique dont on parle tant, est-ce que ça a un impact direct sur la question d'une bonne répartition, de la répartition de l'alimentation, de la production agricole mondiale entre tous? Alors ça, effectivement, c'est un vrai défi pour demain, ce problème de changement climatique, parce qu'il touche beaucoup plus les zones qui sont déjà sous-productives, comme l'Afrique. Il touchera beaucoup plus fortement peuplé que des zones tempérées où se situe aujourd'hui le gros de la production. C'est-à-dire il n'y a personne qui y habite, ou presque, où les populations sont très faibles. C'est-à-dire que le changement climatique, il va encore alourdir ce problème de répartition de l'alimentation. Et est-ce qu'en dehors du changement climatique, il y a d'autres facteurs aggravants, si je puis dire? Oui, il y a les tendances en général d'alimentation, les habitudes alimentaires, qui elles aussi évoluent, et on voit bien que des pays qui se développent, dont le taux de croissance augmente, dont le niveau de vie augmente, ces populations, elles aspirent à une chose, c'est à manger plus de viande. Ils veulent manger comme les Occidentaux. Donc, on a là un vrai sujet, parce qu'on sait que la production de protéines animales, ça nécessite 15 à 20 fois plus de terre que la production de protéines végétales. C'est-à-dire que pour apporter une unité alimentaire de richesse équivalente, ça coûte 15 à 20 fois plus cher quand c'est de la viande que quand c'est du végétal. Voilà, et c'est 15 à 20 fois plus de production, de surface, production, de quantité. Qui est nécessaire pour produire cette viande. Et en plus, c'est plus cher. Ça coûte plus cher. Et alors, quand on combine les différents facteurs, est-ce qu'on sait estimer de combien il faudra encore augmenter la production agricole au cours des 25 prochaines années? Alors, les experts estiment que tous ces éléments-là, c'est-à-dire la hausse de la population, les changements climatiques et le choix d'un régime, on va dire, plus occidental, va nécessiter d'augmenter la production de 50% d'ici 2050. Alors c'est quand même considérable. Et c'est possible? Alors, on pense bien sûr que c'est possible. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire ça. La première, c'est la lutte contre le gaspillage. C'est un élément extrêmement important. Il faut savoir quand même que 1/3 de la nourriture qui est produite dans le monde part à la poubelle. C'est énorme. 1/3 de ce qu'on produit n'est pas consommé. Dans cette et à quel endroit sont ces pertes-là? C'est pas seulement dans le frigo quand même. Alors, c'est dans les pays occidentaux aussi. Les déchets, ils se font au bout de la chaîne de production. C'est effectivement là que se fait le plus où il y a le plus de déchets. Par contre, dans les pays, on va dire, en développement, là souvent les problèmes ils se situent à la production.
des problèmes de stockage, de transport, de problèmes de transport, tout ça fait que c'est... Et de conservation pour des produits qui sont pas consommés immédiatement. Voilà. Et ils n'ont pas des structures de conservation qui sont suffisamment performantes. Et est-ce que ce gaspillage porte également sur les produits transformés ? Oui, et bien sûr. Dans une moindre mesure, peut-être ? Alors, là, il se situe dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, on estime qu'un Français gaspille en moyenne 55 kilos d'aliments comestibles par an. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, il y a vraiment des progrès à faire dans ce domaine-là, voilà. Chez les Français, mais pas seulement. Et là, on peut espérer que la technique va nous aider à résoudre une partie de ces problèmes-là. Avec de nouvelles variétés qui se conservent mieux, avec un certain nombre d'éléments qui peuvent nous améliorer dans le gaspillage. Donc, dans les solutions, moins de gaspillage. Autre solution possible. Alors, ce qui a bien fonctionné ces dernières années, c'est la hausse de productivité. Bien évidemment, elle va se poursuivre. Alors, elle se poursuit pas de façon égale partout. Il y a des endroits où ça va plus vite que dans d'autres. Il me semble bien qu'en France, le rendement en blé plafonne depuis maintenant au moins 30 ans, non ? Voilà, et effectivement, c'est plus chez nous où la productivité augmente, mais quand on va en Russie, par exemple, eh bien, on voit que la productivité, elle continue à augmenter, et chez eux, par exemple, le réchauffement climatique, ce serait plutôt un facteur... C'est un atout considérable. Voilà, c'est un facteur de hausse de productivité. Mais il y a aussi toutes les nouvelles technologies qui vont nous aider à faire ça. Il y a les plantes génétiquement modifiées, l'agriculture de précision, la robotisation. Tout ça, ce sont des nouvelles techniques qui vont nous permettre de continuer à augmenter les rendements, au moins dans un certain nombre de et puis, de régions. Peut-être aussi manger différemment, mettre autre chose dans son assiette. Voilà, changer les comportements alimentaires. C'est le cas déjà dans les pays occidentaux où on voit que l'alimentation de viande animale diminue au profit des protéines végétales. Il faut continuer dans cette voie-là, favoriser une alimentation plus végétale et équilibrée, valoriser les produits de saison, et là, on revient à notre émission précédente, c'est effectivement le consommateur qui est maître de la situation pour changer ses comportements. Alors moi, il y a quand même quelque chose qui me soucie, c'est qu'en gros, sur la planète, il y a plein d'endroits où on peut faire de la production agricole. Aux endroits où elle est la plus prospère, cette production agricole, il n'y a pas grand monde qui y habite. Et les endroits ailleurs sur la planète, il y a des populations considérables où il n'y a plus rien qui pousse. Et en plus, c'est là où le taux de natalité continue à augmenter. Et en plus, ils font des gamins. Et en plus, il y a un monde fou. Et donc, dans l'époque que nous vivons, avec la fin des échanges multilatéraux, la fin de la libre circulation de la marchandise sur l'ensemble de la planète grâce à la suppression des droits de douane, il semble que cette période-là soit terminée. Est-ce que le repli sur les frontières auquel on assiste aujourd'hui ne va pas faire naître à nouveau des problèmes dans l'alimentation et la répartition de l'alimentation sur l'ensemble de la planète? C'est effectivement un gros souci, je pense, J'ajouterais à ce que vous dites là, la baisse de l'aide alimentaire. En plus. Qui vient encore en plus, parce qu'un certain nombre de pays en dépendent, et cette aide alimentaire, si on la diminue, on peut effectivement retrouver encore un plus grand nombre de gens sous-alimentés. En tout cas, Jean-Marie, merci pour ce tour d'horizon que nous devons faire et qui est très rassurant. C'est qu'on ne va pas mourir de faim. Merci beaucoup, Jean-Marie. Au revoir à tous. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous.